La porte claqua bruyamment, résonnant dans le couloir comme un avertissement de ce qui allait arriver. Chiara frissonnait, non pas à cause du bruit, mais à cause de la vérité qu'il portait. Sa vie s'effondrait en silence, tandis que tout le monde autour d'elle faisait semblant de ne pas voir. La voisine, avec son sourire peint et ses regards qui cachaient plus qu'ils ne révélaient, lui fourra entre les mains un paquet en plastique rempli d'objets qui n'avaient plus de propriétaire. Parmi les lambeaux du passé de la belle-mère surgissaient des billets froissés, offerts d'un geste furtif, comme si l'argent était une culpabilité à cacher. « Tiens, c'est à toi. » Et ceci ici, la voix de la femme baissa, presque un murmure conspirateur, tandis que les bulletins de vote disparaissaient dans la paume fermée de Chiara. « Ne prétends pas que tu n'en as pas besoin. Je vois tout, les nuits blanches, les yeux gonflés, la faim que l'on cache derrière un sourire forcé. Tania ne tiendra pas longtemps, et puis, plus tard, tu en auras plus que jamais besoin. » Chiara déglutit difficilement, la boule dans sa gorge se serrant comme un poing. Ce ne sont pas les mots qui font mal, mais la vérité brute qui se cache derrière eux. La belle-mère, cette femme d'acier qui résistait à la maladie avec un entêtement qui confinait à la cruauté, s'effaçait peu à peu. Pendant ce temps, Stefano vivait dans son monde parallèle, où le cancer n'était qu'un détail ennuyeux, une nuisance qui entravait son projet de construire un porche dans le jardin. « Ça va coûter cher, maman. Sans ta pension, ce n'est pas possible, » avait-il dit, comme si la mort était une question de budget. Elle avait envie de crier. Il voulait emballer le peu de choses qui lui restaient et disparaître, laissant derrière lui cet homme qui ne voyait que son ombre, cette maison qui sentait la moisissure et le désespoir. Mais un seul regard de sa belle-mère, ses yeux humides, pleins de peur enfantine a suffi pour que ses jambes s'arrêtent. « Ne m'abandonne pas, ma fille. Sans toi, je serais perdue. » Et Chiara est restée. Parce qu'au fond, je croyais toujours que la compassion était plus forte que la fatigue. Mais la patience a des limites. Lorsque Stefano, avec son indifférence habituelle, a suggéré à sa mère de « se laisser aller » pour ne pas dépenser d'argent en médicaments, quelque chose en elle s'est brisé. La machette dans sa main pesait comme une phrase. « Écartez-vous de mon chemin » murmura-t-il, la voix tremblante mais ferme. « Avant de faire quelque chose, je ne le regretterai pas. » Il rit, comme toujours, comme si la douleur des autres était une plaisanterie. « Tu es fou. Tu ferais mieux de faire attention à toi, petite sainte. » Et il partit, laissant derrière lui l'odeur de la bière et la certitude qu'il ne reviendrait pas de sitôt. Ce soir-là, Chiara n'a pas cuisiné. Il n'en avait pas la force. La situation de la belle-mère a empiré et le monde s'est effondré une fois pour toutes. Les jours suivants furent remplis de paperasse, de larmes et de décisions que personne ne devrait avoir à prendre seul. Stefano? Pas un appel téléphonique. Pas une fleur à la veillée. Chiara n'attendait plus rien de lui. Quand ce fut enfin fini, elle gravit les marches de cette maison qui n'avait jamais été un foyer avec une seule pensée, récupérer ses affaires et partir. Cette fois, il n'y aurait pas de retour en arrière. Il n'y aurait aucune excuse. Mais le destin, cruel comme toujours, avait d'autres projets. Chiara tourna la poignée et la porte s'ouvrit révélant une femme qu'il n'avait jamais vue auparavant, avec des cheveux aux couleurs vives et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. La fumée de cigarette entre ses doigts se mêlait à l'air lourd de la pièce alors qu'elle jetait sans ménagement les cendres sur le sol. « Ah, tu es là. La vieille dame nous a tout laissé, alors nous avons déjà rassemblé tes affaires ici. Ne t'inquiète pas, nous n'avons rien jeté, pour l'instant. » Sa voix était trop douce pour être sincère, le genre de douceur qui cache le poison. C'est alors qu'est apparu Stefano, traînant des sacs poubelles remplis de ce qui restait de la vie de Chiara dans cette maison. Il n'y avait aucun regard, aucune excuse. Juste le bruit du plastique qui traînait sur le sol, comme si elle n'était qu'un objet parmi d'autres à jeter. Le couple disparut par la porte arrière, emportant avec eux les dernières traces d'une existence que Chiara avait déjà enterrée bien auparavant. Elle aurait pu crier. Il aurait pu exiger des explications, arracher les cheveux de cet intrus ou cracher au visage de Stefano. Mais pourquoi? Cette maison n'avait jamais été la sienne, tout comme cet homme n'avait jamais été la sienne. Chiara se contenta de regarder, impassible, la porte se fermer avec un dernier clic. La femme agitait toujours ses doigts,
Un geste d'adieu futile, comme s'ils étaient amis de longue date. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la véritable guerre avait déjà été menée bien avant, en silence et dans des documents signés à la hâte. La belle-mère, dans ses derniers jours de lucidité, avait décidé de laisser la maison à sa belle-fille, un geste de gratitude pour son dévouement au cours des derniers mois, lorsque Chiara nettoyait ses blessures et écoutait ses délires pendant que Stefano disparaissait pendant des jours. Mais elle avait refusé. Je ne veux pas de tes murs, ni de tes souvenirs. J'ai aidé parce que personne d'autre ne l'a fait, pas par intérêt. La vieille femme se souvint alors de l'autre, la première épouse de Stefano, celle qui avait également été abandonnée, qui avait également porté la croix de prendre soin de la famille qu'il avait brisée. Pour elle, la maison l'était. Cruelle ironie du sort, qui prend désormais sa revanche dans une double mesure. Lorsque la nouvelle parvint aux oreilles de Stefano, il courut. Pas pour Chiara, pas pour la justice, mais pour la maison. Mais l'ex-femme avait déjà tout signé. Et quand il essayait de négocier, elle se contentait de rire, un son sec plein d'années d'humiliation accumulées. Tu veux ce qui est à moi maintenant? Après tout? Quitter ma propriété avant d'appeler la police. La petite amie, qui jusqu'alors pensait que Stefano était un homme chanceux, a vu le masque tomber. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle fasse également ses valises, le laissant seul avec ses mensonges et une affaire d'expulsion sur les bras. Chiara a découvert tout cela plus tard, grâce aux messages froids des avocats et aux commentaires désagréables des voisins. J'aurais pu me vanter, j'aurais pu y aller pour voir le désespoir sur son visage. Mais non. Elle s'était déjà lavé les mains de ce cirque. Sa mission était accomplie, prouver qu'en fin de compte, la seule chose que Stefano méritait était le vide qu'il avait semé. Maintenant, avec la clé de sa nouvelle vie en main et le poids d'un passé enfin enterré, Chiara a verrouillé la porte pour la dernière fois. Il n'a pas regardé en arrière. Il n'y avait rien là-bas qui valait une larme.